Bonsoir, ici Gérard Texier. Donc samedi 25 mars 2023, 21h59. Comme je vous l'avais proposé, je vais faire une anesthésie chirurgicale. Allez, on va passer dans les détails. Ça, c'est Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977, 10h40 à Amiens, dans la Somme en Picardie. Thème natal. Là, c'est le 5 avril 2023, 9h11 à Paris. Voilà. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est cette figure. Ça représente presque un diamant. C'est assez rare de voir cette figure en astrologie. Bon, elle n'est pas tellement symétrique, mais enfin bon, c'est pas mal quand même. Alors, ça veut dire que là, il y a donc des trigones en bleu, des sextiles, la trigone d'air, là aussi. Bien sûr, ils sont soit en début, soit en fin de signe. Non, au début, là. Début de signe. Ouais, début de signe. Les trois, là. Voilà. Un beau trigone, triangle équilatéral. Donc, ce sont de bonne force. Ah oui, alors là aussi, en vert, ce sont des quinconces. Voilà. Air, terre, air, eau. Air, terre, air, eau, ça va bien ensemble. Ça se mélange bien. Alors, et là, un sextote, oui, c'est trigone. Après, on verra d'autres. Non, c'est pas la peine de compliquer l'affaire. Donc, le 5 avril, ce sont des forces positives. En plus, en balance, et la Lune est en balance à 4 degrés. Donc, elle va faire 5 avril, c'est un mercredi. Et jeudi, en balance aussi. Vendredi, c'est la fin de la balance pour la Lune. Là, c'est intéressant. Et en plus, la pleine Lune, c'est le 6 avril. Voilà, elle va se mettre vers 12 degrés, je crois. 12-15 degrés. Un peu plus aussi. Ça dépend des horaires. Hein. Mais ce diamant, là, enfin, ces formes géométriques, ça va pas trop bouger, quoi. C'est important en astrologie d'avoir des bonnes forces. Alors j'en ai conclu, parce que bon là, il y a quand même Lune, Pluton. Pluton est en bon terme avec on peut dire Uranus. Limite, enfin Vénus, surtout Vénus, en terre, en signe de Taureau. Il y a une opposition Lune-Soleil. Bon, ça m'étonne pas en ce moment, bon, d'accord. Bon, enfin, faisons la part des choses. Il y a Saturne, Poisson, et puis la Lune. Ce qui est bien.
Il y a pas mal d'amis là. Jupiter. Ouais, Jupiter et Soleil, c'est... Faut voir avec Pluton, pardon. Mars. Voilà. Donc il y a quand même Mars, Soleil et Jupiter. C'est pas mal. Surtout en signe d'eau. Puis c'est vrai que là, signe d'eau, c'est quand même pas mal avec Mars. Ça permet de calmer un peu les esprits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Neptune. Ouais, Neptune avec, on va l'associer. Neptune, Pluton. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça permet de freiner un peu ces mouvements de violence. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que il serait très préférable, le 5 avril, mercredi, que l'intersyndicale discute avec Macron, notre chef d'État, parce que bon, la balance, c'est le symbole de la France, représentant la France, donc il y a quand même la Lune. Et puis, je pense qu'il va y avoir des discussions positives. Voilà. Il va y avoir je pense, des résolutions. C'est pas dit que le projet soit donc abrogé, mais il y aura des discussions positives. Voilà. C'est ce que je peux dire entre les intersyndicales et le président de la République. Ça serait là, ça serait vraiment une date à solliciter. Après, c'est difficile. Donc, ah oui, alors, je reviens sur le thème natal de Macron. Le thème natal de Macron. Il a vraiment la balance, hein, comme quoi il est chef d'État, avec Pluton. Mais Pluton, ouais. Bon, Pluton à 16 degrés en balance, chef d'État, puisque la balance représente la France. Il a un nœud nord, là. Le nœud nord à 12 degrés de la balance représente ce qu'il doit faire pour la France. Il a donc la conjonction avec donc Pluton. Alors c'est cette conjonction, donc son destin, son rôle, sa mission pour la France en tant que chef d'État. Mais, il y a toujours un mais, actuellement, Pluton se situe là, en limite Capricorne-Verseau, mais il va franchir le Verseau. Il y a un dilemme actuellement entre son Pluton natal, là, et le Pluton actuel, qui se situe en plein dans son ascendant, maison 1. L'angle entre le Pluton actuel et le Pluton natal est de 114 degrés. Voilà. Il a d'autre part, vous voyez là, je passe à l'autre carte. Donc Pluton se situe là à 0 degré, voilà, à la frontière
du Capricorne et du Verseau qu'on retrouve là, sur son ascendant. D'accord? Vous suivez là? Et d'autre part, il a des oppositions. Oui, il a des oppositions dans le Bélier, où se situe actuellement le Soleil, Mercure et Jupiter. Voilà, je reviens là. En Bélier, là, il y a le Soleil, Jupiter et Mercure. D'accord? Et en natal, il est là. C'est là. Ces planètes actuelles. Donc il y a une opposition avec Pluton. Balance Bélier. Il faut voir les symétriques, les oppositions. Donc, conclusion, interprétation. Son nœud nord représente donc sa mission, ce qu'il doit faire vis-à-vis de Pluton. Pluton le dirige vers une attitude, il a ses convictions, il a son autorité, oui c'est son autorité, mais il n'en démord pas. Voilà ce que ça veut dire en astrologie natale. Et le nœud nord doit faire changer justement cette autorité en lui disant mon petit gars, il faut que tu changes, sans ça, ça n'ira pas. Donc il faut qu'il s'ouvre vers les autres. C'est sa mission là maintenant. Il faut qu'il s'ouvre vers les autres. Et non pas qu'il reste narcissique. Voilà. Et donc il doit changer d'attitude. Et en plus, en Pluton actuel, lui demande, puisque c'est son moi, hein, ça représente son moi, sa personnalité, et ben il doit changer, puisqu'il rentre dans l'ère du Verseau. Voilà. Pluton rentre dans l'ère du Verseau, dans le Verseau. Alors c'est pour ça que le 5 avril est important pour lui, pour qu'il commence à changer de décision. Il sera obligé de toute façon de changer. Sans ça, il va à sa perte. Il en est très très conscient actuellement. De toute façon, c'est très difficile de changer de conviction, mais le nœud nord est là. Hein. C'est sa mission hein, actuellement en tant que chef d'État en plus. Voilà. Alors j'avais fait, ça doit être, alors attendez. Oui, tout le monde est en effervescence, puisque le Bélier, comme je vous avais dit là, je chante voilà, 5 avril, le Bélier. Il y a 3 planètes, donc bon, faudra revoir ma vidéo d'explicatif, je vais pas expliquer le signe du Bélier, ma précédente vidéo. Par contre, j'avais vu un truc, une définition intéressante. Non, c'est pas ça. Alors, la définition du narcissisme. Alors, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, mégalomanie, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique surestiment leurs capacités, exagèrent leur accomplissement et ont tendance à sous-estimer les capacités des autres. C'est ce qui se passe actuellement.
Le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique repose sur des symptômes caractéristiques présentés par la personne, tels qu'un sens exagéré et non fondé de l'importance de ses talents un besoin d'être admiré sans réserve et un sentiment que tout lui est dû. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Une psychothérapie axée sur les conflits sous-jacents peut être utile. Les troubles de la personnalité sont caractérisés par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relations qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner. Alors je crois que j'avais fait un autre. Donc faire un effort et tout ira mieux. S'ouvrir vers les autres. Donc il doit s'ouvrir vers les autres, vraiment communiquer vers les autres, puisqu'on est en période de Verseau. Et puis tout ira bien, tout ira mieux. Voilà, c'est parce que là en ce moment c'est une effervescence qu'il faut arrêter. Parce que là après ça n'ira vraiment pas du tout. Bon bah écoutez, avec toute cette chirurgie astrologique, on va peut-être s'en sortir, hein. Surtout le 5 avril, date positive. Vous voyez là, c'est quand même la France qui rayonne. Bon, Pluton, c'est comme ça la vie. On n'arrête pas les planètes. C'est les planètes qui doivent nous faire changer. Voilà. L'astrologie est très très utile. C'est vraiment une base utile pour certaines personnes, pour tout le monde d'ailleurs. De toute façon, on y viendra. Astrologie. Alors, il faudra bien choisir la prochaine fois un chef d'État costaud avec ses planètes astrologiques. Ça, il ne faut pas se rater, hein. Voilà. C'est important, l'astrologie, ça détermine pas mal de choses. Bon, bah écoutez, en attendant le 5 avril, la réunion fatidique, j'espère qu'on aura passé le cap, là, que ça ira mieux. Parce qu'après, ça peut encore dégénérer, quoi, voilà. C'est pas la peine d'insister, quoi. 5 avril, c'est pas encore très très loin, là. Voilà. Allez, ciao, et à la prochaine.